Rodrigo est une option pour le PSG pour remplacer Bradley Barcola si Liverpool finit par le signer. Fabrizio Romano. Rodrigo affiche sa bonne humeur à l'entraînement. Vinicius Junior est déjà chaud à l'entraînement. Cette saison, les défenseurs vont encore souffrir. Le Real Madrid a recruté l'expert analyste vidéo Oscar Michel à la demande de Xavi Alonso. Il se concentrera sur l'analyse vidéo pour améliorer les performances. Source, @rodradis97 @ESPN. Le Real Madrid a dépensé 167,5 millions d'euros sur ce marché des transferts au cours des 7 dernières années, ils n'ont dépensé plus qu'en 2019. Le Real Madrid est le club qui a le plus dépensé après City, Arsenal, Chelsea et Liverpool en 2025. Marca. Joueur avec le plus de trophées remportés au Real Madrid dans l'équipe actuelle. 27 Dani Carvajal. 14 Valverde. 14 Vinicius. 14 Courtois. Malgré les nombreuses offres reçues cet été, la priorité d'Endrick a toujours été de rester au Real Madrid. Sa décision est définitive. Grada 3.com. Seuls 2 numéros sont actuellement libres au Real Madrid. Javier Tebas, hier matin à 5 h, le Real Madrid a déposé des plaintes pénales contre moi. Les dirigeants du Real Madrid ont essayé de me faire virer à 4 reprises. Le Real Madrid a déposé plus de 100 réclamations contre la Liga. Cesc Fabregas, Jacobo Ramon est un jeune joueur avec un grand potentiel. Il vient de l'un des centres de formation les plus compétitifs au monde, où il a pu perfectionner ses compétences, et nous sommes convaincus qu'il aura un impact très positif sur notre équipe. Como 1907. Kevin De Bruyne, Modric, je connais assez bien Lucas car c'est le meilleur ami de Kové. Nous avons parlé quelques fois, et c'est quelqu'un de très sympa. J'ai beaucoup de respect pour lui. Je suis heureux de le connaître et de jouer contre lui. Il a eu une carrière incroyable. J'espère qu'on fera de grands matchs quand on s'affrontera. Core Sport. Thiago Pitarch est à nouveau appelé à l'entraînement de l'équipe première aujourd'hui. L'entourage d'Arda Güler déclare, Arda n'a jamais douté de son choix de signer pour Madrid. Arda sait que cette saison sera importante pour lui. Diario A. Arda Güler a réalisé une transformation physique. Il a pris 8 kg de masse musculaire et vit avec un entraîneur personnel, un physiothérapeute et un chef. Diario A. Prédit la saison du Real Madrid. Ligue des Champions. La Liga. Coupe du Roi. Supercoupe. Calendrier à venir du Real Madrid, dans 6 jours, match amical vs WSG Tirol en Autriche. Dans 8 jours, présentation de Franco Mastantuono. Dans 13 jours, ouverture de la Liga vs Osasuna. De retour au Santiago Bernabéu dans 13 jours. Un petit moment spécial pour saluer tous mes fans. Ce moment, je le réserve toujours pour lire quelques-uns de vos commentaires. Aujourd'hui je ne l'ai pas fait, mais continuez à commenter, je le ferai dans la prochaine vidéo. J'apprécie vraiment la manière dont vous soutenez mon travail. Continuez à partager, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Hoche, tu regardes encore la vidéo sans être abonné. What? Abonne-toi tout de suite à la chaîne, c'est gratuit et ça m'aide énormément. Like la vidéo, laisse ton commentaire pour que je puisse te saluer dans les prochaines vidéos, et surtout, partage avec tes amis pour faire grandir la communauté. On compte sur toi la team. Endrick travaille très dur et est pleinement concentré sur son plan pour réussir au Real Madrid. Rien n'a changé cela. Il veut convaincre Xavi Alonso qu'il peut contribuer à l'équipe. Marca. Chando Xtran Alexander Arnold. Iconique latéraux droit. Combien de buts pour Kylian Mbappé pour la saison 2025-2026? Alvaro Carra, je suis enfin là avec tous mes coéquipiers. Je suis très heureux. J'ai hâte de jouer au Bernabéu. Nous devons travailler ensemble pour remporter tous les titres. Alvaro Carra, Mister Xavi est très intense, mais avec des idées claires, et j'aime vraiment ça. Selon Marca, tout porte à croire que le numéro 9 du Real Madrid sera attribué à Gonzalo Garcia cette saison. De son côté, Endrick conservera le numéro 16. Le jeune Brésilien n'a jamais réclamé le 19 et n'a aucun problème à le laisser à Gonzalo, bien au contraire. Il est pleinement concentré sur son intégration au sein du groupe et sa progression sous les ordres de Xavi Alonso. Endrick travaille d'ailleurs très dur à l'entraînement pour convaincre son coach et se faire une place dans la rotation. Humble, discipliné et déterminé, il sait que rien ne sera offert et qu'il devra mériter chaque minute sur le terrain. Une belle preuve de maturité pour un joueur de seulement 18 ans.
Breaking, Arda Güler s'est entraîné avec un bandage, bien qu'il ne soit pas blessé. Ce bandage est une simple mesure de précaution suite à un coup reçu. Breaking Arda Güler est l'un des joueurs qui s'est le plus mis en valeur ces derniers jours lors des entraînements. Le staff technique est impressionné par son comportement, travailleur acharné, il a poursuivi sa préparation physique même durant ses vacances. Son niveau physique est aujourd'hui jugé remarquable, et son implication ajoute encore plus d'espoir autour de son rôle cette saison. Source, @Ruben Martina. David Alaba a retrouvé la forme et souhaite convaincre Xavi Alonso qu'il peut concourir pour une place de titulaire dans l'équipe. Guy Fernandez rencontrera Jorge Mendes pour discuter de son avenir, a accepté une nouvelle offre ou rester au Barça Athletic. GBS en S. Victor Lozano 73, TV3, Ter Stegen a été payé des millions et des millions par Barcelone, bien plus que ce qu'il méritait au vu de ses performances sur le terrain au cours de la plupart des saisons. Ce gardien ne m'a jamais intéressé et ne m'intéressera jamais. À l'avenir, on se souviendra de lui comme d'un homme qui a nui au club, qui s'est très mal comporté et qui a fait preuve d'ingratitude. Le FC Barcelone ne dévoilera pas les numéros des joueurs non licenciés tant que leur dossier ne sera pas résolu. Pour l'instant, il est confirmé que Lamine Yamal portera le numéro 10 et Rashford le numéro 14. Sport. Le Barça a tout simplement annulé sa réunion prévue avec Ter Stegen. Le président Laporta est extrêmement en colère et la direction très déçue. À moins que le joueur ne le demande, le club continuera son chemin. Les services juridiques traitent le dossier. Victor-Bana. Johan Garcia ne prendra pas numéro 1. Bien qu'il ait joué avec le numéro 1 durant la tournée asiatique, si Ter Stegen revient, il devra choisir un autre numéro. Sport. Flick dispose désormais d'un 11 de départ largement clair, la seule nouvelle recrue étant Johan Garcia. Le 11 de réserve affiche également un très haut niveau. Sport. Koundé a reçu des offres alléchantes de la Premier League, mais il a insisté pour rester au Barça. Ferran Correa. Gavi et Ferran se sont entraînés aujourd'hui malgré le jour de repos. Sport. Avant le match contre Como, Hansi Flick a prévu 5 séances d'entraînement supplémentaires, 2 jeudi et samedi et une vendredi. Mundo Deportivo. Rafa Just, vice-président du FC Barcelone, participe cette semaine à une réunion importante avec le fonds d'investissement public saoudien à Londres. Sacha Tavolieri. Le conseil municipal a approuvé une modification de la licence d'exploitation du Camp Nou pour l'ouvrir avec une capacité de 27 000 places au lieu des 60 000 initialement prévues. Il reste encore quelques approbations et inspections à effectuer, et une fois toutes les exigences remplies, la décision finale sera prise. Mundo Deportivo. Officiel, la commission de discipline de la Fédération espagnole de football a infligé une amende de 9 000 € à l'Athletic Bilbao pour les chants de ses supporters, puis * Barça, lors de leur dernier match de la saison à San Mamés. Barcelone cherche une justification légale pour punir Ter Stegen. La direction se demande, pourquoi Ter Stegen exige-t-il le secret médical alors qu'il a lui-même annoncé via ses comptes de réseaux sociaux qu'il serait absent pendant 3 mois en raison de sa blessure? Le club avait prévu de le rencontrer après son retour de Corée, mais a annulé la réunion et lui a simplement envoyé un email l'informant que l'affaire était terminée. La situation a atteint un point de quasi non-retour. Carousel. Andreas Rettig, directeur sportif DFB, j'espère que, dans le cas de Ter Stegen, ses performances et son importance, non seulement avec nous mais aussi à Barcelone, seront prises en compte. Je suis un peu partial. C'est un joueur de notre équipe nationale, donc je ne suis peut-être pas la personne la mieux placée pour évaluer la situation objectivement. Ter Stegen déclare la guerre à Barcelone. Karl Fitte, TV3, c'est très facile de parler quand on n'est pas celui qui doit 15 ou 35 millions d'euros. Chacun défend ses intérêts. Si on m'avait dû 35 millions d'euros, j'aurais peut-être déclenché une guerre moi aussi. Mais d'un autre côté, Barcelone doit aller jusqu'au bout et ouvrir un dossier disciplinaire, lui retirer le capitanat et faire tout ce qui est nécessaire, car cela nuit au club. Un nouveau problème. Barcelone est confiant de revenir au Camp Nou pour le match de Valence, mais il y a autre chose. L'installation du toit nécessite 6 mois de travaux sans supporters présents. Le club prévoit de commencer l'installation à l'été 2026, l'équipe devra donc peut-être retourner à Montjuïc pour la saison 2026-2027 jusqu'à ce que les travaux de toiture soient terminés. Sport. La municipalité de Barcelone refuse d'autoriser FC. La municipalité de Barcelone refuse d'autoriser la tenue du match Barça-Valence au Camp Nou. Gigante FC. Fernando Polo, Barcelone prévoit d'utiliser les 475 places VIP du match de Joan Gamper comme levier financier.
Le club espère que cette initiative sera reconnue par les auditeurs, ce qui lui permettra d'activer la règle du fair play financier 1h1. Miguel Galanf, il existe une décision de l'Association espagnole de la presse sportive qui permet à Barcelone de soumettre le rapport médical de Ter Stegen à la Ligue espagnole sans son consentement, sur la base d'une décision légale de l'Agence espagnole de protection des données, qui permet à la Ligue de l'accepter sans violer le règlement sur la protection des données. Les supporters sont contre Stegen et Laporta est très en colère et pense qu'il a agi de mauvaise foi. La relation est désormais au point mort entre les deux parties, à moins que le gardien ne fasse un pas en arrière. Diario A. Barcelone informe Ter Stegen qu'un dossier disciplinaire a été ouvert et transmet l'affaire au service juridique, qui étudie plusieurs scénarios. Le club reconnaît le droit du joueur à la confidentialité concernant son dossier médical, mais estime que la divulgation publique par Ter Stegen de sa blessure et de sa période de récupération réduit l'attente de confidentialité. Le club ajoute également que son refus de signer obstrue l'une des voies qui lui permettrait d'inscrire Ruan Garcia, et considère que ce refus peut être motivé par l'obstruction au plan sportif et économique du club. La Ligue s'appuie sur l'article 107 du règlement qui exige le consentement du joueur pour que la commission médicale étudie le cas. Ter Stegen bénéficie également du soutien de l'association des joueurs, qui l'a contacté pour lui proposer son aide, et soutient que l'affaire ouverte par Barcelone n'a aucune base légale car la loi sur la protection des données prime sur toute action administrative. L'Avanguardia. Le club prévoit d'activer des places VIP pour le match de Joan Gamper, avec 475 places VIP. Le club espère qu'en l'utilisant, l'auditeur financier le reconnaîtra, et ainsi il sera adopté comme levier et activera la règle 1er janvier du fair play financier. FPF Olo. Joan Laporta est très en colère contre Ter Stegen et ne veut pas le rencontrer. Mundo Deportivo. Les sièges VIP étant construits, le Barça les a mis à disposition pour le trophée Gamper au Johan Cruyff Stadi. En ce sens, ce dimanche, le Barça devrait valider l'opération des sièges VIP même si le match se déroule pas au Spotify Camp Nou. FPF Olo. Joan Laporta, le nouveau format de la Ligue des Champions améliore le niveau de compétition. Joan Laporta, le PSG a réalisé une saison fantastique la saison dernière. Ils ont remporté la Ligue des Champions et le championnat de France. Ils pratiquent un football magnifique avec un excellent entraîneur, de grands joueurs et une équipe solide. Malheureusement, nous n'avons pas pu jouer contre eux. C'est un match de football que le monde attendait, car je pense que nous étions les équipes les plus compétitives et les mieux préparées la saison dernière. Nous espérons jouer contre eux cette saison pour savoir lequel est le meilleur. En termes de football, tous ceux qui aiment ce jeu ont dit la saison dernière que Barcelone et Paris étaient les deux équipes en meilleure forme et qui jouaient le meilleur football au monde. Je tiens à féliciter le président de l'UEFA, Alexander Ceferin, pour l'organisation d'un nouveau format qui améliorera le niveau de compétition. Ceferin est un homme compétent qui comprend le football. Je pense aussi qu'il apprécie ce tournoi, et il aimerait certainement regarder un match comme PSG contre Barcelone, que ce soit à la télévision ou en direct. J'espère que cette opportunité se présentera la saison prochaine. Joan Laporta, nous espérons affronter Paris cette saison pour savoir qui est le meilleur. Sauf changement de capitaine, Ter Stegen devrait prononcer le discours annuel d'avant-match du capitaine devant les supporters ce dimanche avant le trophée Joan Gamper. Malgré sa blessure, le gardien allemand devrait toujours être présent. Roger Torello. L'arrivée de Rashford au Barça a fait une grande impression dans le vestiaire, en particulier parmi les jeunes joueurs, dont beaucoup ont grandi en le regardant. Parmi eux, par exemple, se trouve Guy Fernandez. Scap 45. Le programme du trophée Gamper de Barcelone samedi comprend un entraînement matinal à 9h30, suivi d'une séance photo avec Rashford, Johan Garcia et Rooney Bargi. L'entraîneur de Com, Cesc Fabregas, tiendra une conférence de presse à 18h et s'entraînera à 18h30. Comment avez-vous réagi au transfert de Johan Garcia à Barcelone? Omar El Hilali, espagnol, cela peut paraître traditionnel, mais chacun est libre de choisir ce qu'il considère comme le meilleur pour lui-même. Je ne m'attendais pas à ce qu'il aille là-bas, surtout parce que les noms d'autres clubs circulaient, mais Barcelone n'a été mentionné que ces 3 derniers jours, c'est devenu officiel très rapidement. Je pensais qu'il n'irait pas là-bas parce que ce n'était pas une option, mais au final, chacun est libre de prendre sa propre décision. S'il pense qu'aller à Barcelone est la meilleure chose pour lui, je suis content pour lui. Géfran, on appelait Guardiola, le malade, mais j'ai beaucoup appris de lui. Celui que je n'oublierai jamais est Luis Enrique, c'est une version de Guardiola mais avec une mentalité plus agressive. L'idée de ne pas abandonner m'est venue grâce à lui. Géfran, les blessures ont été la raison de mon départ de Barcelone, et à cet égard, le club ne m'a pas aidé.
ce n'est pas Guardiola, mais Zubizarreta, le directeur sportif de l'époque, qui a ruiné ma carrière. J'avais reçu une offre de Valence, mais ils m'ont refusé l'Espagne. Quand des clubs d'étrangers venaient me voir, ils demandaient 3/4 millions d'euros, mais si un club espagnol venait, ils demandaient 5 millions. J'ai franc. Lamine a 18 ans et c'est normal qu'il ne se rende pas compte des conséquences de ses actes, mais il faut le contenir, car s'il n'est pas contenu à temps, oubliez ça. Mais je pense que Barcelone fera ce qu'il faut. Andreas Rettig, directeur sportif de la Fédération allemande de football. Ter Stegen est un joueur de notre équipe nationale, je ne suis donc peut-être pas la personne la plus appropriée pour l'évaluer objectivement. Il serait bon qu'il prenne en considération ses mérites au cours de toutes ces années. Nous avons été en contact au cours des dernières semaines pour mieux comprendre la situation. Flick suit de près Dani Rodriguez, qui a fait ses débuts officiels contre Valladolid et qui poursuit actuellement sa convalescence après une blessure à l'épaule. Flick est pleinement conscient de sa situation et, malgré l'émergence d'autres jeunes joueurs, il estime que Dani a un fort potentiel et un avenir prometteur. GBE Santes. Wojciech Szczesny. Talent? Lamine. Dribble? Lamine. Frappe? Pablo Torre. Vitesse? Baldé. Mentalité? Moi. Physique? Araujo. Tête? Lewandowski. La position de Ter Stegen sur sa situation au Barça. Des sources proches du gardien assurent qu'il ne signera pas le rapport médical, il est fier du soutien de ses coéquipiers et son idée est de rester au Barça. Sport. Une réunion décisive entre Deco et les agents d'Hector Ford et Inaki Peña pour décider de leur sort avant le début de la nouvelle saison. Monfort Carlo. Arda Güler est l'un des joueurs qui s'est le plus démarqué ces derniers jours. Le staff technique est épaté par son attitude. Il a beaucoup travaillé pendant ses vacances et lors des derniers entraînements, son niveau physique a été remarquable. Veuillez aussi noter que le bandage qu'il a porté cet après-midi n'est que pour atténuer un coup, rien de grave. Ruben Martina. Notre objectif maintenant, c'est d'atteindre les 20 000 abonnés avant la fin de l'année. Et pour y arriver, j'ai besoin de toi, comme tu as besoin de moi. Alors qu'est-ce que tu peux faire? C'est simple, partage les vidéos que tu regardes, like, si ce n'est pas encore fait, laisse ton commentaire pour donner ton avis ou encourager. Ensemble, on va le faire. Merci encore la famille.